Les signatures Europe 1 dans un instant. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion va parler de la guerre du bio. Aura-t-elle lieu dans nos campagnes? À tout de suite. Mais d'abord, comme chaque matin du mardi au jeudi, Gaspard Proust est avec nous. Gaspard, je signale que Mathieu Laine, l'invité de Sonia Mabrouk, est resté dans ce studio. Alors Gaspard, avant de commencer, comme Francis Huster était là hier, je vous ai pas posé la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'entrée de Molière au Panthéon? Ah oui, je suis pour, bien sûr. Moi, tant qu'on donne aux comédiens une sépulture laïque, Molière, on peut l'enterrer au Panthéon, à la Sorbonne ou à la Fnac des Ternes, je m'en balèque. Alors, vous avez votre réponse? Effectivement. Bon, il faut avancer. Comme on est en fin de semaine, j'ai besoin de déstocker quelques thématiques qui vont peut-être pas passer le week-end. Donc si. Ah oui, alors lesquelles? Surtout que sur l'invité aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un sans faute. Ah bon? T'as un mec qui abandonne sa première année à Sciences Po pour suivre Alain Madelin. Ça nous change un peu de Marine Tondelier et de Manuel Bompard. Tu vois. Non, parce qu'il faut être honnête, ces derniers temps, on a quand même accueilli beaucoup de gens marqués à l'extrême gauche. Moi, je veux bien qu'il faille montrer qu'Europe 1 est une station inclusive, qui donne aussi la parole aux personnes handicapées. Mais du coup, recevoir des gens comme Laine, tu vois, c'est une respiration. Tu vois, non, mais le courage du gars. T'imagines les discussions avec les autres élèves à Sciences Po quand alors Mathieu, t'arrêtes les études, tu vas faire quoi? Tu rejoins une ONG, Oxfam, Greenpeace? Non, Alain Madelin. Imagine le choc. C'est comme si en plein milieu d'un prêche salafiste, t'as un barbu qui se lève et dit non, monsieur l'imam, je crois que c'est Jésus qui a raison. C'est une bonne comparaison. Tu vois. Donc l'invité ce matin, impeccable. D'ailleurs, Sonia, quel talent de la signature. Bonne pioche. Vous voulez donc nous parler d'autres sujets ce matin, Gaspard, comme l'histoire de ce manifestant qui a perdu un testicule dans les manifs organisés par LFI Jeunesse. Miskin, c'est vraiment. Après les sans dents, les sans couilles. J'ai vu la vidéo. C'est vrai que dans ce monde anxiogène et rempli de misère, de temps en temps, un peu de feel good, ça fait du bien. Quand même, c'était violent. Bon, c'est du maintien de l'ordre. On fait pas d'omelette sans. Je veux dire, à un moment, faut se mettre à la place. Non, mais faut se mettre à la place du CRS. Et c'était peut-être pas de la brutalité. C'était un cri du cœur musical. Un cri du cœur musical, comment ça? Mais vous mettez jamais à la place du mec qui est casqué et tout ça. Le CRS, toute la journée, il est là, il écoute les gens chanter des slogans. À un moment, il se dit tiens, ça manque un peu d'aigu. Tu vois? Le coup, il passe de baryton basse à mezzo-soprano. Le CRS n'a pas frappé le manifestant. Il a juste fait une transposition de tonalité. Ah oui, vu comme ça. Vous avez vu que c'était un franco-espagnol, hein? Ouais, et j'ai eu très peur, comme tout le monde. Ah bon? Tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, Manuel Valls? Non, mais c'était crédible, tu vois. Manuelito, tu vois, il essaye en France, on lui dit, non, va servir des tapas à Barcelone. Il arrive à Barcelone, on lui dit, non, retourne donc servir des cafés à Paris. Il arrive à Paris, il commence à envoyer des CV. Bon, à un moment, quand même Uber Eats te répond, écoutez, monsieur, même avec un casque et un micro, vous risquez de choquer la clientèle. Tu vois, le mec, il se radicalise, il va dans les manifs de LFI, dans 9 mois, il se présente au municipal à Caracas. Voilà. Bon, selon vous, le CRS a dérapé ou pas? Alors, il a peut-être été embrouillé lors du briefing. Ah, vous croyez que c'est de l'incompréhension, en fait? Ouais, son chef de peloton lui a dit, bon les gars, on vise pas le cerveau, hein. Le CRS, il demande à son collègue, le cerveau, c'est dans les couilles. Bon, à propos d'intelligence, transition foireuse, mais avez-vous vu cette nouvelle sortie du maire écolo de Lyon? Il aurait annulé un voyage de lycéens à Auschwitz pour qu'ils ne prennent pas l'avion. J'ai vu. Qu'est-ce que j'ai... Enfin, parce que c'est vrai que bon, ne pas aller à Auschwitz en avion, si ta passion c'est la logistique, tu te dis, bon, je suppose que c'est pas la voiture non plus. Mais quelle est donc cette alternative de transport écologique à faible émission carbone qui te reste pour rejoindre Auschwitz en partant de Lyon? Serait-ce le chemin de fer? Ces gens sont des génies. Putain, qu'est-ce qu'on se ferait chier sans eux, franchement? Après, ça aurait pu être pire. Comment ça, pire? Imagine, manquait plus qu'un mec de sa majorité qui lui dise le train, c'est une bonne idée, mais comme l'écologie est fondamentalement antispéciste, pourquoi pas mettre les lycéens dans des wagons à bestiaux? Oh non. Effectivement, ça aurait pu aller jusque-là. Ouais. On est sauvés. Ça va? Ça va, très bien. Bon. Merci Gaspard. Bon week-end.